Bonjour à tous. Alors, nous allons aborder aujourd'hui le second chakra qui est le chakra sacré, relié au corps éthérique et régi par le corps émotionnel et donc appelé en sanskrit Svadhisthana, reflété par un lotus à 6 pétales. Il est situé entre 2 voire 3 doigts, ceci en dessous du nombril, cela dépend de certaines personnes, et il est associé à la joie et au plaisir par la couleur orange qui le reflète. Ce chakra va avoir pour but, s'il est activé correctement, de prendre énormément de plaisir dans tout ce que vous allez entreprendre, et également de prendre le temps de vivre le moment présent. En fait, vous allez apprécier toutes les petites choses de la vie. D'ailleurs, le Bouddha rieur est associé à ce chakra de par ce sourire et cette gaieté qui émane, indiquant une bonne santé. Il gouverne le goût, les fonctions de digestion, d'assimilation et de reproduction. Plus exactement, ce chakra correspond à nos organes sexuels et aux relations sexuelles. Ce centre énergétique peut avoir la capacité de rendre une personne dépendante du sexe ou carrément folle amoureuse, notamment avec des passions dévastatrices s'il est en déséquilibre. Mais il peut également voir cette tendance s'inverser, c'est-à-dire amener des blocages importants chez un être, ce qui ne permettra pas justement à cette personne de prendre du plaisir dans l'acte et donc de s'épanouir comme elle le devrait dans sa relation. Ce qui poussera justement cette personne à avoir un sentiment de honte constante en elle, mais aussi des angoisses et des désirs réfrénés. Ce chakra a aussi la particularité de vous aiguiller au niveau de l'intuition, notamment pour faire des choix justes et prendre une décision judicieuse, du moins s'il est correctement activé. Quand ce n'est pas le cas, vous vous trompez en fait sans cesse et les contacts sont généralement mauvais. Donc c'est un indicateur. Ce chakra a aussi la particularité d'apaiser les peurs et de relier aux ancêtres, ce qui n'est pas rien. Ce chakra est associé à la créativité, donc là encore, selon votre source d'inspiration ou non, il vous donne des informations importantes et complémentaires concernant le moral et la santé. En sachant que la créativité est une thérapie formidable de guérison qui vous transporte ailleurs et vous permet de vous épanouir personnellement une nouvelle fois. Cela peut être par le dessin, la peinture, le chant, la danse et j'en passe, tellement les arts sont nombreux et au goût de tous. En fait, c'est une manière de s'exprimer avec une affirmation de soi, c'est donc un signal émetteur fort, très fort même, d'une bonne santé de votre chakra Svadhisthana. D'ailleurs, rire est le meilleur antidote pour ce chakra. Ce chakra est également lié à l'élément eau, donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec l'eau, sous différentes formes que cela soit. Cela peut être en allant se baigner à la plage ou à la piscine, en faisant une sortie au bord de mer ou au bord d'un lac, voire d'une rivière, ou carrément une sortie bateau, voire pédalo. Enfin bref, les exemples sont nombreux, et même pour les plus fainéants, sans bouger de chez vous, votre baignoire sera idéale. Parlons à présent des symptômes de déséquilibre. Ils touchent surtout les émotions qui sont perturbées. À cela vient s'ajouter un sentiment de honte et de culpabilité permanente, et cela se ressent par une vie dure, sans intérêt et malheureusement sans réelle joie de vivre pour la personne. Parfois elle ne sait pas d'où cela vient et pourquoi, mais voilà, c'est le chakra Svadhisthana qui parle et qui s'exprime. Et donc à partir de ce moment, cette personne a donc un travail à faire sur elle-même pour que les choses changent, évoluent et surtout viennent à elle, afin d'amener de nouvelles énergies nécessaires pour créer justement ces changements attendus. Quand ce travail sur soi est fait correctement, avec attention, les émotions et l'énergie vont s'exprimer de manière totalement libre, avec une affirmation fluide de soi. Mais surtout, vous serez capable d'apprécier tous les petits bonheurs de la vie qui se présentent à vous, en sachant faire la distinction, bien sûr. En quelque sorte, vous nagerez sereinement dans votre vie, sans vous tracasser et en vous acceptant surtout tel que vous êtes. Parce que c'est vrai que ce n'est pas le cas de tout le monde. Une grande majorité de personnes sur Terre ne s'acceptent pas comme ils sont. Enfin, votre intuition sera beaucoup plus limpide dans vos décisions. Vous sentirez nettement plus les choses, jusqu'à parfois vous surprendre, à vous laisser
émouvoir par la vie. Cela s'exprimera avec un vrai lâcher-prise. Ce que vous devez retenir avec ce chakra, c'est qu'il représente avant tout la vie. Soit je ressens la vie au plus profond de moi-même. Voilà, la leçon pour aujourd'hui est terminée, donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours, comme à l'accoutumée. Et n'hésitez pas à aller voir la fiche technique de ce chakra sur le site officiel xuanji.fr. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.